Bon, ben on est en voiture. Ça va. Voilà. Et on va où? Ah, je sais pas. Est-ce qu'on le dit ou on le dit pas? On le dit pas. En tout cas, on y va. Hein. Peut-être une petite surprise. Bah après, je sais pas si c'est marqué sur le téléphone. Non, c'est pas marqué. Non. Il n'y a pas d'indice. En tout cas, on est toujours dans Dijon. Je sais tellement pas quoi dire. On va quelque part là où la route nous mène au bout du chemin. Allons sur la route. Na 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 na. Zaz. Sur la route. Ta da ta da da da. Et là, c'est Je l'ai pas. Raphaël. Je l'ai pas. Désolé. Ça y voit un peu les références. Parfois, j'aimerais être un oiseau. Faire cuit, voler super haut, être libre comme l'oiseau. Et chier sur les passants. Dis donc. C'est notre vraie nature. Pire. C'est d'avoir 14 ans. C'est d'aller droit dans le mur. Mais il y a des os marrants. Mais il y a des os marrants. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon, ben, je crois qu'il veut nous faire le coup de la panne, Santo, quelque part, ou il veut nous perdre, je sais pas. Le coup du pneu crevé surtout. Ça, c'est pour aller dans cet endroit où on va, hein, vous savez toujours pas d'ailleurs. Hein. Et ben, c'est assez sympa, mais il faut prendre des chemins. Il méritait. Bah, on a la flemme de marcher. Oula. Ça glisse un peu. Bah, après, je serais passé avec Vagabond là. Oui. Bon, j'aurais entendu ma mère hurler. Tu m'étonnes. Tu vois, c'est pour ça qu'on veut un camion, parce qu'on veut continuer à aller dans les endroits comme ça. Vous avez bien purée. Attention. Non, c'est pas de la purée, c'est Ah. du caillou. Et les Par cailloux. contre, je suis désolé, ça bouge beaucoup à la vidéo, ça tant pis pour vous. Hein. Si vous avez la nausée, ben, vous vous en prenez à Santo. Santo nausée. Je peux aller très lentement, mais Ça bouge encore plus. on fera une vidéo d'1 heure. Après, je peux mettre en accéléré. Hein. C'est pas du contenu. Oh, on se met. Ah. Alors, j'ai pas filmé, mais c'était pas mal le petit passage là. Regarde, j'allais jusque là. Regarde, j'allais jusque là. Je suis rentré dans la Oh, voiture. putain, c'est rentré dans la voiture. Et on va s'embourber là. Je sais pas si on a une idée. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, faut y aller plus vite, c'est surtout ça. Ah, bah, j'ai Faut pas plus- t'arrêter dedans. J'ai plus d'élan là. Ah, voilà. Il n'y a plus de cailloux. Regarde, on va là. faire un traction. Bah, je vais le pousser. Mais tu vas te dire. Attends, je vais essayer de faire. Non, tu vas t'enterrer. Un peu plus loin, je vais les pousser. Attendez. Alors. Attends, je filme comment t'es embourbé avant. Attends, je fais une photo. Alors, je vais t'expliquer comment on va faire. Je vais t'expliquer comment on va faire. Oh, elle est jolie ta voiture. Alors, on va y aller en marche arrière tout doucement, mais tu vas pas vite, je vais t'aider à pousser. Et une fois que tu es là,
va falloir aller en marche avant, mais avec de l'élan. Faut pas y aller tout doux en fait quand t'es dans la boue. Ou alors on va à pied, mais on peut le faire. Bon, on va essayer déjà ça. Ok. A few moments later. On est sorti du Bourbier. Bourbier, c'est déjà pas mal. Vachement, c'est. Allô compliqué là. Non, ça va. Heureusement que c'est toi qui as choisi le lieu. Il y a le Ouais, trou, bon, on là. va pas aller plus loin, on va s'arrêter là. Bon, on fera ça va, t'as sortir de ton côté. Waouh, quelle aventure. Alors, Koh-Lanta. je monte aussi le. Tu t'es beaucoup Hein? dégueulasse. Juste les chaussures. Hop. Bon ben voilà, alors on est passé là. Et en fait là, il passe pas. Non. Il y a le pont là. Ça pourrait, mais bon. En fait, ça pourrait si on passe comme ça et comme ça. Mais bon, après, on sait pas comment c'est. Là, on est bien. On dérange pas là. Non, je pense qu'on dérange pas. Non, je pense qu'il y a personne qui passera. À part d'autres gens comme nous. Bon, mais en tout cas, et on a passé là-bas un endroit debout. Là, j'ai poussé la voiture. Là, je t'ai bien indiqué comment faire et tout. T'as vu, c'était pas mal. Parfait. Et à un moment donné, je te voyais passer sur la droite. Je fais non, non, à gauche. En fait, même j'étais à gauche, puis Ah ouais. la voiture elle dévie quoi avec la. Bon, c'était marrant. C'était. Allez, je vais lui mettre son. Alors, en tout cas, l'endroit où on est super. On est en plein milieu du chemin. J'espère que personne ne voudra passer. Voilà, on est avec Santo. Hop, Roselyne, on va la filmer, mais de dos. Voilà, Roselyne qui veut pas qu'on la filme et elle a raison, elle a le droit. Donc j'essaierai de pas trop la filmer, sinon je la flouterai quand. C'est pas grave. Ouais. En fait, voilà, ce que je vais faire, c'est que, en fait, c'est que tu veux pas que ça soit fixé spécialement sur toi. Si on te voit un petit peu, c'est pas grave. Oui, c'est pas la fin du monde. Mais en même temps, moi, ça me fait du bien aussi de faire ça parce que je me dis que s'il y a des abonnés qui veulent nous voir mais qui osent pas parce qu'ils veulent pas être filmés, au moins ça prouve que je fais l'effort. Bah oui. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'il faut le dire, si t'as le droit de pas vouloir être filmé. Ah bah oui, la preuve, là, ça fait 2-3 jours. Et j'ai pas filmé pendant 2-3 jours. Filmé, ouais. Et soudain surgit face au vent, le vrai héros de tous les temps. Et c'est la première fois que tu fais ça alors, Santo, tu disais aller dans la boue comme ça avec ta voiture. Ouais, parce que je le sentais pas, j'aurais senti avant. Ouais, j'ai compris. Et encore, regarde, ils ont coupé du bois là, c'est bien. On pouvait passer finalement. Donc vous savez toujours pas ce qu'on va faire parce qu'on l'a dit hors caméra. Mais je pense que l'idée d'être dans un lieu comme ça peut leur donner un. C'est quoi ce bruit? Ah, j'ai entendu marcher, on aurait dit. C'est nous. Hein, c'est possible. Et alors du coup, l'endroit où on est venu là, hein, regardez, on va déposer ça ici, qu'on a trouvé dans Dijon. Alors j'espère qu'un jour quelqu'un le trouvera ici. On va le mettre en évidence parce que c'est pas simple ici sinon. Hein. Déjà, faut venir jusqu'ici. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va, surtout en cette saison qui va venir, donc ça serait cool de le mettre en évidence pour que quelqu'un le trouve et le mettre ailleurs, quoi. C'est un peu le but du jeu de trouver mon galet. Alors en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais il fait un ciel bleu pour un mois de décembre, c'est... Non, on n'est pas au mois de décembre, vous inquiétez pas. Bon, bien que j'ai du retard quand même dans la vidéo, on n'est pas à ce point-là quand même. Celle-là va sortir en août. De l'année prochaine, 2028. En tout cas, ça fait du bien d'être dans la nature un petit peu. On a environ encore 400 mètres à faire, je pense, pour arriver là où on veut aller. C'est vraiment trop beau. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait penser au clip avec la chanson des Weird qui s'appelle Poupie le lapin. Vous regarderez sur YouTube et puis vous verrez le début de la musique, enfin le début du comment on appelle ça, pas un reportage avec la musique. Le début du... Générique. Non, pas générique, tu sais. Clip. Le début du clip, et ben ça ressemble vraiment à cette forêt là. Oh, tu crois que ça pourrait être un truc de géocaching ça, tu vois? C'est marrant. C'est vrai que ça fait un peu cache hein, ça. Ah, il y a un chemin là, il y a un chemin là, et il y a un chemin là-bas aussi, tu vois. Mais ça c'est des chemins forestiers, c'est les gens qui font des chemins pour le bois. Bon ben voilà, alors je sais pas si vous captez déjà où on est, enfin qu'est-ce qu'on va faire, mais déjà ça a l'air prometteur. Hein. Prometteur, faut le dire vite. Non, regarde bien. Voilà, c'est prometteur, tu vois, je t'avais dit. Il y a déjà des autochtones. En tout cas, il y a des gens qui viennent camper ici. Dolly, viens ici. Il y a des gens qui viennent faire des barbecues. T'as vu quand je fais le genre t'es vilaine?
Quand je fais tort, t'es vilaine. Alors c'est de l'urbex critique, on va dire. Ouais, il y a quand même des échappées là. Il peut y avoir des caméras. Hein. En tout cas, regardez ça, si c'est les ouvertures là. Ah, c'est joli, hein. Ah, c'est trop beau, regardez les ouvertures. Et puis il y avait des genres de canalisation. Regardez ça. Ah ouais. Oh non, non, c'est pas des canalisations. Ouh là, ça me plaît. C'est quoi? C'est pas... Il y a un escalier qui descend. Là, il y avait une tour, donc avec un escalier qui est monté. Donc là, à mon avis, c'est plus possible. Par contre, il y a une cave là. Alors, si c'est une cave qui descend pas mal, moi j'aimerais bien aller voir. Mais est-ce que tu le sens, toi Est-ce que tu le sens de descendre, toi? De descendre des escaliers? D'accord. Alors, je vais sortir les lampes. Alors, donc, j'installe ma lampe. Hein. Ma lampe qui avait pris du biscuit sur elle. Hop. Je la resserre un peu. Voilà. Hop. Alors, vous avez la lampe, là. Alors, tu vas voir, ça descend pas mal, par contre. Et j'ai mis une petite lampe juste devant, là, pour m'éclairer la tronche, pour que vous me voyez. C'est pas mal, hein. Parce que c'est bien que je me montre de temps en temps. Alors, il y a deux escaliers qui descendent. Celui-là, il est un peu hard, hein, donc on va... Attendez, je vous montre. Celui-là, il est un peu hard, donc je pense qu'on va oublier, ou alors on verra plus tard. Celui-là, il descend énormément. Mais ça a l'air sympa. Ah ouais, ça va être chaud. Non, mais on va pas s'en avec Dolly. Alors attends, hop, je prends. C'est chaud hein, quand même. Ah putain, c'est trop bien. Bah après, sinon je vous dis si ça va loin ou pas, parce que si ça va pas loin. Oh, c'est Dolly. Oh bah ouais, t'as peut-être raison pour Dolly. Bah sinon elle va attendre, ça ne guette pas, elle a l'habitude. Ouais, ça va assez loin. Ah, Dolly? Tu viens, ma fille? Viens, ma fille, viens. Tu viens? Tu descends? Tu viens? Viens, ma fille, viens. Viens, ma fille, viens. Allez, viens. Allez, tu viens? Tu viens, ma fille? Oui, ma fille, doucement, doucement. Tu dis si tu le sens, sinon on le fait pas. Non, moi j'y vais, mais j'ai juste pas. Non, mais Roselyne. Je peux essayer, hein. Si je le sens pas, je vais. Ouais. Bah écoute, on fait comme ça, t'essayes? Si tu veux, je reste derrière toi au cas où. Dolly, non, viens ici, Dolly. Dolly, viens ici, viens ma fille, viens ma fille. Viens ma fille, allez viens, allez viens. Allez viens, allez viens, allez viens. Allez viens, viens ma fille, c'est bien. Non, c'est juste que la descente et après remonter surtout. Bah c'est plus facile de remonter, je pense. Ouais, c'est plus facile de remonter que de descendre avec la pétale. Non, ça descend vraiment énormément. Alors je vais m'arrêter de filmer là. Et puis je vous reprends après. Alors je vous montre quand même, juste on voit pas son visage, mais que Roselyne elle ose beaucoup. Et moi je trouve qu'elle a vraiment du courage, c'est cool parce qu'elle a quand même des douleurs. Hein. Et un genou qui a du mal, c'est ça hein? Ouais. Ça te dérange pas que j'en parle? Non. Non. Donc moi je trouve qu'elle a vraiment du courage et bravo. Alors c'est quelqu'un qui faisait beaucoup d'urbex avant. Et je pense qu'elle est contente d'en refaire maintenant. Attrape ça. Hop. Tu veux que je t'attrape aussi ton... Hop. T'inquiète. Ça te rappelle des bons souvenirs? Ouais. Sauf qu'avant, j'avais deux genoux corrects. Alors, plus de respect. À l'époque, tu avais deux genoux corrects. Oui, donc elle a un problème au genou suite à un accident. Et moi, je trouve hop, je lâche ça. Merci. Et je trouve ça génial qu'elle vienne avec nous. Je garde ton sac? Ouais. T'as fait un style. Alors? C'est chaud après. Hein. C'est chaud après. Avec Dolly. Moi je pense qu'il faut qu'un nous y aille et l'autre reste avec Dolly en haut. Enfin ici en tout cas. Parce qu'après il y a nous d'escalier mais il faut... Enfin, je vais aller voir, ouais. Je vais regarder puis tu me dis ce que t'en penses. Bah si sinon c'est vraiment trop raide, je reste avec elle. Après il y a de l'eau, tu sais, il faut presque... Vas-y Benjamin. Attends, je me filme. Ok. Ouais, c'est... Alors je vois pas devant. Oh putain. Comme je me filme la tronche pour vous, je vois pas devant. Mais j'y vais tout doucement, c'est cool. Voilà. Et là je vais m'arrêter là maintenant que vous avez cette image et je vais filmer devant quand même. Hein. Attends, je remets la lumière.
Voilà, en fait, oh, c'est joli par contre ces endroits comme ça, là, regardez. Ah ouais, en effet, c'est très raide là. C'est chaud, puis il y a ouais. Et je crois même que je vais pas prendre mon sac à dos si je vais voir vite fait. Ça te dit d'aller voir toi? Ouais. Roselyne, on va voir vite fait, ça te dérange pas? On te laisse Dolly? Attends, je descends pour tenir Dolly. C'est juste qu'il n'y a pas de mur pour me tenir, mais hop, une fois que je suis... Alors donc du coup, Roselyne accepte de rester avec Dolly parce que c'est même pour Dolly c'est un petit peu chaud là. Vous voyez, il faut déjà enjamber le vide, là moi je vais le faire. Et après descendre là. Donc, alors je vais sauter par-dessus, hop. Regardez ces trous là, je sais pas ce que c'est ces trous mais c'est hallucinant. C'est pas grave. C'est vraiment hallucinant. Ça descend comme ça. Et là ça va ailleurs, il y a plein d'endroits quoi. Alors je pense qu'ils ont mis endroits interdits etc. parce que justement ça peut être dangereux. Hop. Vous voyez là, il y a une bonne hauteur on va dire là. Hop. Ah. Et donc là c'est un petit peu étroit, je vais reprendre le téléphone. Et comme ça je vais filmer quand Santo va descendre aussi. Alors, hop. Ouais, il y a une belle araignée là. T'as pas peur des araignées? Alors pour ceux qui ont peur des araignées, je suis désolé. Je la montre quand même parce qu'elle est trop belle. Et là je vais filmer Santo en train de descendre. Vas-y, tu peux descendre si tu veux. Après ça va peut-être pas plus loin. Bon mais ça va pas plus loin. Non. Mais c'est cool parce qu'en plus c'est l'antre des araignées, regardez ça. C'est trop belle celle-là. Oh, énorme. Attends, faut que je la prenne. Voilà, ça va pas plus loin. Donc finalement elle a rien loupé. Elle est trop belle hein. Attends, je te l'éclaire si tu veux. Ah, j'avais pas. Attends, faut que je la mette en mode portrait pour avoir la qualité. J'ai jamais eu personne et puis là il y a quelqu'un qui vient en photo. Le pire c'est qu'il y en a plus, je suis sûr. Ah, merde, On a au-dessus de notre tronche. Ah, certainement. Trop belle hein. Alors on était en train de discuter avec nous, avec Santo, et on se dit mais en fait ça va beaucoup plus bas, regardez, il y a encore des galeries souterraines. Là on est déjà très bas, et en fait si on creusait on pourrait aller encore plus bas quoi. Bon on va pas le faire, hein. On n'est pas habillé pour, on n'est pas en spéléo. Tout le monde sait pas où on est d'ailleurs. Alors là c'est là où toutes les nanas vont s'abonner parce qu'elles voient les fesses de Santo. Pour montrer comment je suis là. Bon, mais on revient tout de suite, c'était rapide. Là, c'est marrant, tous les trous là. Je me suis fait une nouvelle copine. Une araignée? Parce que nous, on a vu des araignées. Ouais. Et t'arrives à voir à droite ou à gauche? Non, tu vois pas. Ah, c'est dommage. Faut que je me mette, mais. Ouais, c'est bon, c'est pas. À droite. À droite, c'est tout petit. Ah, mais tu peux peut-être mieux passer la main par contre. Parce qu'on essaye de passer le téléphone pour. Ah ouais. Pour voir ce qu'il y a derrière, parce qu'on dirait qu'il y a des couloirs derrière. Ah, j'ai pris une goutte sur la tronche. Regardez, elle s'est fait une nouvelle copine, Roselyne, pendant qu'elle nous attendait. Regardez, c'est trop mignon. Ah, bah, elle dort bien. Hein. Elle est toute petite. On dirait un cocon, c'est hallucinant. Ouais. Mais tu reconnais, regarde, on voit les pattes qui sont accrochées à la pierre. Oh, c'est hallucinant. Ouais, bah, elle est bien endormie là. Trop bien. Alors là, il y a une autre descente là. Mais ça va pas plus loin. Regardez, c'est pareil. Je veux pas descendre parce que ça va pas plus loin. Ça s'arrête là et après, c'est pareil. Il faudrait ramper pour aller dessous. Donc, pareil, je suis pas habillé pour. En fait, je me suis pas habillé. On n'a pas prévu ça. Alors, nous sommes remontés. Santo est encore en bas. Je pense qu'il fait des vidéos ou des plans ou des photos. Je sais pas. Donc on va aller un peu plus loin parce que là on voit qu'il y a encore d'autres endroits. Alors on voit que c'est en ruine et qu'il y aurait beaucoup de boulot à faire. Je vais essayer de voir si je vois un peu l'histoire de ce lieu. C'est pas dit. Et il y a une belle voûte là. Et alors j'aimerais bien dans les commentaires que vous félicitiez Roselyne aussi parce que franchement c'était assez chaud hein, quand même pour remonter. Et moi je lui dis bravo parce que même pour quelqu'un on va dire qui a pas de mal, c'est un peu chaud. Alors pour quelqu'un qui a un problème, eh ben, c'est encore plus chaud. Hein.
Voilà, ça se fait, ça se fait. Et donc, bah, félicitez-la en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. C'est vraiment beau. Et franchement, avec la voûte là-bas, là où il y a Santo qui va justement, et il y a vraiment des belles choses à voir, je pense, dans le coin. Bon, après, c'est de la ruine, hein. C'est de l'urbex, mais en ruine. Hein. Donc, ah, on peut aller là. Je vais regarder vite fait. Ah, c'est vraiment encombré de chez encombré. Hein. Ça a été enseveli. Là, il y aurait vraiment beaucoup de boulot pour récupérer tout ça. J'ai vu comme qu'ils ont protégé, à mon avis, ils voulaient le faire à un moment donné. Mais, ouais. Et en fait, quand on continue, le bâtiment, il continue encore loin. Regardez. Donc c'était un très gros bâtiment, hein. Ça devait être un corps, peut-être un corps de ferme, je sais pas. Ou un château. Hein. Moi j'ai pas du tout vu l'histoire de ce lieu, apparemment ça serait hanté. Donc c'est sur une application qui s'appelle, regardez là. C'est hallucinant. C'est sur une application qui s'appelle Legendex, alors que je n'ai pas. C'est quelqu'un qui m'en a parlé, c'est Santo qui l'a. Et Eric aussi m'en a parlé. Regardez, il y a des voûtes et tout, il y a encore des... À mon avis, il y a encore des sous-sols là. C'est gigantesque. Je vais regarder par là vite fait, puis après je vais retourner vers mes camarades. Parce que je veux voir s'il y a, au niveau des voûtes... Alors il y a encore des tunnels, et il y en a pas mal de tunnels. Donc je vais retourner vers eux, je vais voir ce qu'on fait. C'est hallucinant, hein. Ça me rappelle vraiment ceux qu'on a eu. Ouais. Mais c'est marrant, suivant où tu vas, et ben en fait c'est vraiment différent malgré tout, quoi. Alors là, on va descendre là, je vais faire attention quand même. Parce que là, malgré tout, c'est un petit peu haut. Hop. Et t'es toujours dans notre pièce? Parce que je peux te voir depuis ici. Et là, je pense qu'on est dans des caves. Et des caves qui vont profond, hein. Parce que ça va... Là, ça, on voit que c'est éboulé. Là, on voit que ça a continué. Après, il y avait peut-être des escaliers qui descendaient depuis l'intérieur du bâtiment. Regardez ça. Ah ouais, c'est gigantesque. Bon, j'ai envie de t'attendre là. Hein. Je préfère t'attendre parce que ça peut être super sympa. Donc Santo me dit que c'était bien un château. Et regardez, du coup, comme ça c'est éboulé, on voit les racines qui étaient posées dessus. Donc là, c'est des arbres qui étaient au-dessus de la bâtisse. Et bah, ça s'est écroulé hein, avec le temps. Et là, bah, ça descend encore dans les sous-sols. Donc on va aller voir vite fait. Alors pour Dolly c'est facile, après ça va peut-être pas aller plus loin. Hein. Donc je la laisse faire sa vie, je préfère ça plutôt que la restreindre et puis qu'elle se fasse mal quoi. Alors c'est une très grande cave. Et bah ça va. Ah, il y a une autre porte. Je vais dire ça va pas plus loin, mais si, ça va plus loin. Ça va plus loin et c'est hallucinant. Regardez ça. Oh là là, c'est trop beau. Je me suis arrêté pile poil où il y avait une goutte qui descendait. Ah ouais. Et alors je crois... Oh là, oh, ouais, alors... Ça c'est intéressant. C'est une meurtrière. Et en fait ça devait descendre plus bas, il y avait des escaliers qui descendaient plus bas là. Ah, c'est hallucinant. C'est dommage que des lieux comme ça tombent en décrépitude, quoi. Là, je disais que c'est magnifique, mais en fait, le problème, c'est que c'est rempli de décombres partout et bah, on n'est pas habillé pour, déjà. On n'est pas venu comme ça pour ça au départ, donc bah, on n'est pas dans le move. Mais bon, pour l'instant, on voit, c'est sympa et je pense qu'on pourra revenir. Là-bas, ça continue encore là-bas, c'est gigantesque. Hein. Et je me dis qu'il y a tellement de trésors cachés ici, à mon avis. Plein d'endroits où il faudrait ramper pour y aller. Et ça me donne bien envie de revenir, mais habillé vraiment, tu sais, genre avec une combinaison et ramper, quoi. Et aller dans les endroits les plus... Mais sans Dolly, quoi, aussi, c'est pareil, j'ai pas envie d'amener Dolly dans un endroit comme ça.
Et là ça continue par là, elle m'a dit Roselyne, donc je vais aller voir. Et ouais, vous voyez, nous on était juste là-bas, par là-bas. Santo y est toujours en train de faire des plans. Et on voit que bah, les bâtisses, s'il y en avait encore là, c'était un château en fait, hein, c'était gigantesque. Hein. Et on continue là. Et vous voyez, il y a encore cette salle. Avec la voûte qui reste. Voilà, et au-dessus de la voûte, des arbres qu'on poussé. Donc voilà pourquoi ça a démoli, hein, c'est pas pour rien. Hein. Il reste du bois qui doit... Alors, je pense pas que ça date, à mon avis, c'était pour préserver la voûte, ils avaient mis du bois. Et voilà, du coup, voilà ce qui reste. Là, regardez, il y avait une belle voûte. Alors, ce qui est marrant, c'est que, comme ça, on dirait que la voûte, c'est romane. Mais en fait, quand on regarde, on se demande si ça fait pas un peu du gothique, c'est un peu pointu. Et derrière, s'il faut, la voûte était en gothique. Ça doit être finalement l'époque où en fait, ça a été entre le roman et le gothique. Peut-être que ceux qui s'y connaissent plus pourraient nous le dire, ça. Parce qu'on a eu une période en fait où ça a été entre les deux. Et vraiment on est sur un pic. D'ailleurs regardez, il y a encore cet endroit là. Et on est vraiment sur un pic. Hein. Il y a on est en haut de la colline et il y a les villages en dessous. Donc ce qui serait intéressant, c'est des fois d'aller en mairie pour se renseigner sur ce lieu. Savoir qui il appartient, hein, des choses comme ça. Ça pourrait être super intéressant. Tu viens ma fille? Ça pourrait être super intéressant en tout cas. De se renseigner sur le lieu et de savoir ce qui s'est passé réellement. Et là donc on a une porte là et on arrive à l'opposé. D'ailleurs il y a du passage, hein, on voit qu'il y a des chevaux qui viennent là en fait. Et on arrive à l'opposé de là où on est arrivé et je vois que il y a des gens qui viennent faire des barbecues ici. Attendez, je mets le sac parce qu'il me fait bouger. Donc, enfin, des barbecues. On voit qu'il y a des gens qui viennent faire des feux de camp ici. Il y en avait un à l'autre entrée et là on est à l'opposé. Et il y en a un autre. Remarque, ça peut être cool, hein, vous venez la nuit là, sachant que c'est connu pour être un lieu hanté, apparemment. Bon après, ça, les gens y croient ou ils y croient pas, c'est pas le problème. C'est que du coup, peut-être que les personnes elles viennent là pour se faire des petites frayeurs. Hein. Et là, quand vous voyez, quand je dis qu'on est sur un pic, là, on est sur un pic rocheux. Vous avez le village qui est en dessous, et là, c'est vraiment, là, on est sur la falaise directement. Magnifique. Bon, là, le soleil est à contre-jour, donc c'est pas top. Et j'ai vu qu'il y avait un autre bout de bâtiment là. C'était gigantesque. Hein. Juste là. Et je me demande si c'était pas un pigeonnier. Regardez, on dirait qu'il y a toutes les niches en pierre du pigeonnier. Ouais, c'est ça, c'est un pigeonnier, c'est sûr. Regardez. Ça devait être un pigeonnier donc. Vous voyez? Bon, à mon avis, il n'y a plus de pigeons. Hein. Et c'est bien démoli, mais vous voyez comment ça avait été fait? Super. Ah, on entend des oiseaux. Ah non, c'est pas des oiseaux, c'est Dolly. Sacré oiseau. Et là, il y avait un autre endroit un peu plus loin, j'ai cru voir, où ça descendait, où il y avait un trou. Dolly, tu viens là? Ah non, c'était un souterrain, un autre souterrain. Vous voyez, ça peut être un peu embêtant là, si vous tombez à cet endroit-là. Donc là, il y avait un autre souterrain à mon avis là. C'est gigantesque. Et là, c'est pareil, il y avait un mur, un autre mur d'enceinte, vous voyez, avec sûrement des escaliers qui descendaient. Il y en a partout, hein. Vous voyez. Je pense que c'est un lieu où j'aimerais bien revenir. Mais quitte à y passer même la nuit, quoi, ça pourrait être cool. Regardez ça, cette vue. C'est superbe. Et s'il faut, dessous, il y a encore des endroits où, s'il faut, on va dessous, il y a des ouvertures. Et s'il faut, là où c'est enseveli, on a vu que c'était enseveli, s'il faut, ça amène, je dis, il faut que dire, s'il faut, ça amène plus bas dans la falaise. Il y a peut-être des passages secrets, si vous voulez. Allez, je vais revoir les copains. Regardez, c'est cool, on tombe encore sur des personnes super sympas dans les bois. Et en fait, ce monsieur qui est, comment tu t'appelles? Du coup, je vais même pas demander. Alexis Debrou. Alexis Debrou. Et en fait, il fait des champignons. Explique-nous, qu'est-ce que tu fais comme champignons? Je me suis installé donc dans le Morvan, au cœur du Morvan, et en cave, je fais pousser de la pleurote et du shiitake. Et l'idée, c'est que d'ici quelques années, je puisse le faire sur bûche, donc inséminer des bûches avec du mycélium, de pleurote et de shiitake.
et les installer dans les forêts, dans des endroits assez à l'abri pour que ça puisse pousser au printemps et à l'automne et donner une petite production supplémentaire. Et en plus, du coup, peut-être que les goûts peuvent être différents suivant les types de terre, peut-être, ou des endroits. Le goût ne change pas, c'est plutôt la texture. Un champignon qui pousse en extérieur a tendance à être plus dense parce qu'il va pousser plus lentement. Alors que dans la cave, j'ai une pousse qui est très rapide. En 10 jours, mon champignon, généralement, il est bon à la récolte. Alors qu'en extérieur, ça me prend plutôt un mois. J'ai fait des essais récemment où j'ai pris le substrat que j'achète, que j'ai mis en extérieur. Et le champignon est exactement le même, sauf qu'il est plus dense. Donc, on ne le cuisine pas de la même manière. D'accord. Alors, on est un peu dans un jour une rencontre, parce que j'ai une sorte de vidéo qui s'appelle comme ça. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 2 mois et demi. J'ai créé la boîte au 1er janvier de cette année. Ah bah c'est super, donc t'étais pas là-dedans du tout avant du coup? Non, je faisais de la recharge de machine à café ou avant je travaillais pour Bouygues, Orange et SFR. Ah ouais, donc là t'as dit allez je plonge dans l'inconnu et je vais ailleurs, je vais vers un endroit plus sympa pour moi. Et... C'est ça, restructuration de toute ma vie. C'est un métier passion finalement, ça devient un métier passion. C'est cool ça. Et du coup pour l'instant donc tu fais sur les marchés et il y a beaucoup de demandes pour l'instant, je vends ma production. J'arrive à me dégager 400 € de salaire, donc c'est pas encore assez, mais c'est les débuts, donc je sais que ça va aller en grandissant. Donc je déshydrate beaucoup de champignons, tout ce que j'arrive pas à vendre, et j'espère pouvoir les vendre aussi en déshydraté pour pas perdre de temps. Et du coup sur le marché d'internet, tu pourrais faire ça du coup en déshydraté? En déshydraté, je pourrais faire de l'internet, mais c'est pas mal de gestion. Je me sens pas encore prêt à le faire. D'accord, ok. Bon, ben après faut grandir avant de faire d'autres choses. Hein. C'est ça, mais surtout maîtriser en fait ma production actuelle avant de me lancer sur d'autres marchés. Et sans compter que vu que c'est en cave, ça peut être toute l'année, parce que la cave elle change pas. Là, l'idée c'est que je produise toute l'année. Il y a juste un moment pendant les canicules où la cave monte à peu près 18 degrés et là faut changer de variété et prendre de la pleurote rose et de la pleurote jaune qui elles vont supporter jusqu'à 25 degrés de plus. Et avant de faire ça, tu t'y connaissais un peu dans le champignon ou t'as vraiment plongé dans le vide là? Non, j'ai plongé dans le vide entre guillemets. L'année dernière j'ai fait une formation BPREA, brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Et pendant cette formation, j'ai eu un stage en champignons qui m'a beaucoup plu. Et derrière, j'ai refait encore 3 ou 4 autres stages. Et ce qui m'a permis de me lancer sur ce que je fais maintenant. Parce qu'à l'origine, je voulais faire surtout de la sève de bouleau et faire quasiment que ça. Donc me dire pendant un mois de l'année, je me dégage mes 40 000 € pour pouvoir dégager un salaire. Et ce qui aurait été sûrement très dur à maintenir. Alors que là, le champignon, c'est sur toute l'année plus facile à gérer. Ah oui, c'est sûr. Et du coup, tu as des réseaux sociaux où on peut te trouver ou pas? Alors, du tout? J'ai Facebook uniquement. Vous pouvez me trouver à Alexis Debrou, tout attaché, ou la ferme aux 1000 délices. D'accord. Et donc vers les Sétons. C'est ça, à côté des Sétons. Allez voir, hein, ça peut être super intéressant. Et puis donc il est sur le marché aussi de Montsauge-les-Sétons une fois par semaine. Une fois par semaine, Saulieu, Aligny et Château-Chinon. Et si vous le voyez, vous me le dites hein, surtout. Hein. Ça peut être super cool. Et à bientôt tout le monde. C'est encore plus payant et plus sympa. Ouais. C'est que que Instagram, voilà la story que tu fais sur Instagram, et elle va directement sur Facebook sans que tu aies rien à faire. Comme ça, je touche 2 générations de gens du temps. Et puis sans compter que si tu fais ça, donc t'as pas d'évaporation, de CO2, tout ça, tu gardes absolument tout ce qu'il y a dans le fumier qui va être concentré. En fait, eux, ils ont une formation qui est 98% sur la bio. Donc du coup, ils nous apprennent vraiment toutes les techniques pour se débrouiller par nous-mêmes. Alors du coup, c'est le château de Marigny, si vous voulez savoir. On ne devrait pas donner les endroits normalement, mais bon, là il n'y a rien à casser et à voler, donc mais c'est un super endroit. Mais après il y a plein de Marigny, donc vous allez peut-être pas trouver le bon, enfin bon, voilà. Et je vous repasse devant. Et du coup on a toujours ce caillou là qu'il faut mettre quelque part. Donc on a trouvé un endroit, c'est Roselyne qui a trouvé l'idée. Ah, il y a le chien qui nous suit, et il est amoureux de Dolly. Et donc c'est Roselyne qui a eu l'idée, un tas de cailloux qu'on a dit, ça serait, il y aurait sûrement un géocaching par là ou quelque chose comme ça. Donc on va peut-être le mettre là, on va mettre les coordonnées GPS et on va le mettre sur Trouve Mon Galet 21. Voilà. Alors je fais quand même une vidéo au cas où qu'on s'embourbe parce que ça peut être intéressant, surtout qu'il y a une petite montée là. Alors celle-là, faut pas la prendre trop doucement. Ok. Bien à droite. Nickel. Nickel. Là tu peux ralentir, c'est pas grave. C'est là qu'il faut ouais, prendre surtout à droite parce qu'il faut pas tomber un peu en bas. Faut essayer de prendre le plus à droite possible à chaque fois. Je fais comme attention aux branches. C'est là, hein. Ouais, alors à partir de là, tu vas essayer d'y aller assez vite. J'y vais. Ouais, vas-y. Putain. Ouais, c'est ta merde. Non, ça va aller. Allez, go. Non, mais j'aurais Non, pas dû. t'as pas pris assez à droite. Ah ouais. Non, arrête-toi là, on va reculer, on va recommencer. Ouais, faut pas hésiter en fait. Attends, je vais sortir, bouge pas. Tu vas t'enfoncer encore plus. A few hours later. Bon, mais on est passé, hein. On y a été en au moins une dizaine d'étapes en mettant des bouts de bois. Je voulais pas mettre des cailloux parce que ça peut être dangereux.
Mais on a mis plein de bouts de bois et on a avancé par étapes, reculé, avancé, rebouché les trous avec des bouts de bois. Et puis finalement on a avancé. Hein. Oh, il y a un caillou, regarde, dans l'arbre. Et je vais montrer quand même l'état de la voiture. Mais attends, c'est pas tout, tu vois, vous allez voir. Ouais, justement. L'état de la voiture. Voilà. Alors vous voyez là, à un moment donné j'étais vers la roue. Alors je vous montre, Santo. Et voilà l'état du Benjamin. De la tête aux pieds. J'étais pas habillé pour, hein, regardez. Les chaussures toutes neuves, heureusement que c'est pas des vrais. Oh, je devrais peut-être pas dire ça. Du rallye comme dit Santo, c'est pas de l'urbex, c'est du rallye. Et alors du coup, juste pour dire, j'en ai plus trop sur le visage, ça va, parce que j'en avais plein sur le visage un tout petit peu. Alors du coup, juste pour dire, bah Santo, fallait pas l'inviter, fallait pas. T'as la ref? Michel Muller. Muller, ouais. Pas les oreilles comme lui, mais voilà, fallait pas l'inviter. Non mais voilà, il est venu, Santo, hein, il a dû supporter de venir voir Benji pendant le live, et ben en plus il a dû supporter de faire ça à sa voiture, regardez. C'est cool, c'est cool, ça fait un beau souvenir. Je disais, regarde. Bon bah du coup je vais faire l'outro tout seul puisque Benjamin a de nouveau oublié de la faire. Donc du coup, à bientôt. Pour de nouvelles aventures. Sympa, hein? J'essaie de la prendre de plus haut. Ah, attends, alors une carrière. Non, non, je suis descendu. Voilà ce qu'on trouve dans les rues aussi au Portugal. Une petite niche pour les chats errants. Pas facile de ne pas mettre d'ombre. Voilà. On va se mettre comme ça, voilà. Voilà, un puits. On voit
voit encore le système de récupération d'eau avec la manivelle. Ici, voilà, tout simplement. Et voilà, comment récupérer l'eau. Tout simplement. Voilà, pour retomber dans l'eau. Le surplus qui vient là. Voilà, c'est tout bête. Hop, ça redescend là et ça retombe dans le puits. Voilà, l'anti-gaspi, c'est pas d'aujourd'hui. On n'a rien inventé. Voilà, la roue à cran est terminée. Très simple, très efficace. Et là, malheureusement, aujourd'hui, on voit plus rien. Car il y a encore un peu d'eau dans le fond. Ah, si, il y a de l'eau. Il y a de l'eau aujourd'hui, mais malheureusement, le système n'atteint pas le fond. Mais ça doit faire quand même quelques années, vu l'état de rouille des récupérateurs. On traduira plus tard. Ah, ici, un barbecue d'époque également. Voilà. Une petite place avec des chaises, des bancs. Excusez-moi d'avoir tourné un peu vite. Voilà. Et là, quand tu t'assois, tu as vue sur la demoiselle. Voilà. Bonjour madame. Et là, quand on traverse, on arrive sur un lavoir. Voilà. Pour laver le linge. Et il y a encore de l'eau. Donc, visiblement encore en activité. Il y a même des WC. Voilà. WC pour hommes, WC pour femmes. Voilà. Voilà. Vous pouvez constater, comme au Portugal, vous êtes dans un tout petit village, les toilettes sont toujours très très propres. Le papier est fourni. Vous pouvez vous laver les mains, il y a du produit. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même une savonnette pour se laver les mains. Voilà. Comme c'est coutumier au Portugal. Toujours très propre. Voilà. Daisy est là pour aller faire le petit tour. Et bien sûr, j'oublie pas de vous parler de lui.